Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Je m'appelle Robin et aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de notre série sur le parcours auditeur. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode de Tips, je vous conseille d'y courir avant de poursuivre votre écoute. Et moi, je vous attends ici. Je bouge pas. Franchement, je suis là. Bon. La deuxième étape du parcours auditeur, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'activation. Une fois que votre podcast est visible partout et que votre audience cible connaît l'existence de votre podcast, il faut que vous lui donniez envie de cliquer. Acte numéro 1, le Smart Link. Rappelez-vous que vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression. C'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est vrai aussi pour les podcasts. Quand vous partagez votre podcast sur vos réseaux sociaux par exemple, vos auditeurs et vos auditrices vont probablement cliquer sur le lien d'écoute que vous leur partagez. Chez Ocha, c'est ce qu'on appelle un Smart Link. C'est un lien unique qui rassemble toutes les plateformes qui diffusent votre podcast. C'est donc un peu la passerelle entre votre audience et vos écoutes. C'est un passage obligé. Cette page, ce Smart Link, c'est donc littéralement votre vitrine, la carte de visite de votre podcast. C'est aussi la toute première fois que votre auditeur potentiel se retrouve dans votre univers. Il faut donc qu'il s'y sente bien, qu'il s'y sente comme à la maison. Et ça commence par un bel environnement. Votre Smart Link doit donc être beau, avec un superbe design que vous pouvez personnaliser à vos couleurs ou avec une image de fond personnalisée. Il doit aussi encourager à l'écoute. Forcément, c'est quand même l'objet de notre épisode. Notre Smart Link chez Ocha intègre pour ça un player directement sur le lien d'écoute, pour éviter aux auditeurs et aux auditrices un clic supplémentaire pour accéder à votre podcast. Acte numéro 2, jouer sur le FOMO. En anglais, ça veut dire Fear of Missing Out, peur de manquer quelque chose. Selon Wikipédia, le syndrome FOMO, ou anxiété de ratage, est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement. Extrait de votre émission en vidéo, citations percutantes tirées de vos épisodes, photos de vos invités en train d'éclater de rire, tout ça donnera envie à votre audience d'aller écouter vos épisodes en entier. Acte numéro 3, donnez un avant-goût de votre podcast. Podcast et cinéma, même combat. Dans le genre FOMO, la création d'une bande-annonce pour teaser vos auditeurs et vos auditrices peut être super efficace. Vous pouvez créer la bande-annonce de votre émission globale pour donner envie à votre audience de binge-écouter vos épisodes. Avec Ocha, vous pouvez identifier un contenu comme étant une bande-annonce. Et du coup, elle s'affiche dans un encart dédié sur les plateformes. Pour Tips, par exemple, notre bande-annonce enregistre chaque semaine des écoutes alors qu'elle est sortie il y a 1 an et demi. Déjà. Ça nous fait de vieux os. Mais vous pouvez aussi créer des bandes-annonces ou des extraits de vos épisodes. Certaines podcasteuses le font très bien, comme Louise Aubéry du podcast In Power ou encore Pauline Grisoni du podcast La Leçon. Elles postent toutes les deux des extraits de leurs prochains épisodes. Et non seulement ça donne envie à leurs auditeurs de les écouter, mais ça leur permet d'être plus actives aux yeux des plateformes d'écoute. Vous faites d'une pierre deux coups. Acte numéro 4, convertissez les internautes grâce à un player audio. En créant un site internet dédié au thème de votre podcast, comme un blog avec des articles méga intéressants, vous allez attirer des personnes qui, à la base, ne sont pas là pour écouter un podcast. Et c'est très bien. C'est une opportunité en or pour activer une toute nouvelle audience. Parce que sur vos pages, vous pouvez intégrer un player audio. Et les internautes ne seront plus qu'à un clic, un tout petit clic, d'écouter votre podcast. Mon conseil, c'est de créer un blog dédié et d'essayer au maximum de faire correspondre vos articles à vos épisodes. Comme ça, vous pourrez très naturellement intégrer votre player audio dans votre page avec une phrase du style « Cet article existe aussi en version podcast ». Vous pouvez cliquer ici pour l'écouter. En hébergeant votre podcast chez Ocha, vous aurez accès à un player facile à intégrer à votre site. Vous pourrez le customiser aux couleurs de votre podcast. Promis, il est vraiment très beau. Dessus, vous pouvez même créer des playlists et ajouter des call to action, comme par exemple « Faire un don » ou « Acheter mon livre ». Bref, à vous de créer le bouton de vos rêves pour enrichir l'expérience d'écoute et renvoyer vos auditeurs vers d'autres contenus intéressants. Acte numéro 5, affichez vos QR codes partout. Ces derniers temps, on a vu un retour en force des QR codes. Dans les restos, dans les bars, sur des affiches, dans des magazines. Cette technique est aussi très pratique pour faciliter l'écoute de vos auditeurs et de vos auditrices. Créez par exemple des cartes de visite sur lesquelles est imprimé un QR code qui redirige vers votre Smart Link. Vous avez un podcast pour les futures mamans ? Créez une affiche au sujet de votre podcast avec un QR code et allez la déposer dans des cabinets médicaux. Vous vous rendez aux 30 ans de votre ami Marc ? Glissez discrètement vos cartes de visite dans les poches des invités. Et mon préféré, vous vendez des habits sur Vinted, profitez-en pour faire un peu de pub et ajouter un QR code à votre colis. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour encourager l'écoute de votre podcast. Voici les 5 hacks à retenir. Utilisez un Smart Link pour partager votre podcast, jouez avec la FOMO de votre audience, créez une bande-annonce pour votre émission ou carrément pour vos épisodes,
Intégrez un player audio aux pages de votre site internet et partagez vos QR codes partout. Genre vraiment partout. Avec ça, vous allez forcément convaincre de nouvelles personnes de cliquer sur Play. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain pour la suite du parcours auditeur. Et au fait, à partir d'aujourd'hui, Tips se transforme en podcast mensuel. On publiera un épisode chaque premier mercredi du mois. On se retrouve donc en mai. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Ocha, la première plateforme d'hébergement et de marketing du podcast en France.